Le chapitre 3 de la Genèse parle d'un jardin merveilleux. L'homme et la femme y vivent dans un bonheur paradisiaque. Et le serpent, symbole de l'astuce perfide, leur augure de manger du fruit défendu. Rien à voir avec la sexualité. Ce fruit, dit le serpent, vous rendra semblable à Dieu, sûr de tout, invincible. En fait de connaissance parfaite, l'homme et la femme découvrent leur faiblesse, sont expulsés du paradis et vivront désormais une existence marquée par la souffrance et la mort. Pendant des siècles, les chrétiens ont cru que ce texte était une explication de l'état présent du monde, créé par Dieu. Innocent, parfait et immortel, le premier homme et la première femme, Adam et Ève, avaient désobéi à Dieu, en avaient été condamnés, ainsi que toute leur descendance, au péché, à la souffrance et à la mort. Les découvertes sur les origines de l'homme ont montré que les premiers hommes ne ressemblaient pas au couple idéal d'Adam et Ève. La découverte des textes babyloniens semblables ont amené les lecteurs modernes à lire le texte de la Genèse autrement. L'écrivain aurait voulu montrer que les humains ont une part de responsabilité dans le mal et le malheur qui frappe leur existence. Pourquoi? Parce qu'ils oublient ou refusent les lois de la vie posées par Dieu d'après la Bible. Contrairement à ce que l'orgueil peut suggérer, l'homme ne doit jamais se prétendre le maître de tout. Tout ne lui est pas permis. Si l'on compare ce texte biblique au texte babylonien parallèle, la leçon serait: il y a de la fatalité dans le monde. Et il y a aussi la liberté de l'homme. Il est clair que l'homme subit souvent le malheur. Il est clair aussi que l'homme fait souvent son malheur. Un choix lui est proposé. Il peut dire oui ou non. Ce choix peut être cause de bonheur ou de malheur. La fatalité existe. Elle ne doit pas être une excuse pour fuir ses responsabilités.